Frères et sœurs haïtiens, que la paix de Dieu soit avec vous. Que la grâce du Seigneur repose sur vos maisons, sur vos familles, sur vos cœurs. Aujourd'hui, je ne viens pas avec des cris. Je ne viens pas avec des slogans. Je ne viens pas avec la colère. Je viens avec un cœur de pasteur. Je viens avec un cœur de frère. Je viens avec un cœur chargé pour un peuple qui souffre depuis longtemps. Je ne vous parle pas comme un étranger. Je vous parle comme un Africain. Comme un homme dont le peuple a connu l'humiliation, la domination, la pauvreté organisée, la confusion. Je sais ce que cela signifie quand un peuple veut se relever, mais qu'on l'en empêche sans bruit. Je sais ce que cela signifie quand la souffrance devient normale. Aujourd'hui, je vous demande une seule chose. Écoutez-moi jusqu'au bout, non pas avec la colère, non pas avec la défensive, mais avec un cœur ouvert. Car il y a des vérités qui ne font pas plaisir. Mais ce sont ces vérités-là qui libèrent. Voici la vérité centrale que je veux déposer dans vos cœurs aujourd'hui. Haïti n'est pas maudite. Non, Haïti n'est pas maudite. Mais Haïti est fatiguée. Fatiguée dans son âme. Fatiguée intérieurement. Et quelque chose est en train de la détruire lentement. Silencieusement. Sans faire de bruit. Et tant que cette chose ne sera pas comprise, le pays continuera de souffrir, est inférieur à dia 0. 5 dièse est supérieur à, même avec des prières, même avec des jeûnes, même avec des larmes sincères. Depuis des années, on explique la souffrance d'Haïti de plusieurs manières. On parle de malédiction, on parle de sang, on parle de force invisible. Mais permettez-moi de vous dire ceci avec calme et respect. Dieu ne travaille pas dans la confusion. Dieu ne condamne pas un peuple sans lui révéler la vérité. La vérité est souvent plus simple que ce que l'on croit. Ce qui détruit Haïti en silence, ce n'est pas seulement ce qui vient de l'extérieur. C'est surtout ce qui s'est installé dans les cœurs et dans les mentalités. Quand un peuple commence à croire qu'il n'a plus d'avenir, quand il commence à penser que le mal est normal, alors quelque chose de très grave se produit. La Bible dit que l'homme devient ce qu'il pense dans son cœur. Un peuple qui pense qu'il est fini, finit par vivre comme un peuple fini. Ce n'est pas une malédiction spirituelle. C'est une fatigue de l'âme. Haïti est fatigué de promesses non tenues. Fatigué de crises répétées. Fatigué de tourner en rond. Et quand l'âme est fatiguée, le corps continue de bouger, mais il n'a plus de force. Voilà pourquoi beaucoup de jeunes ne rêvent plus. Ils ne sont pas paresseux. Ils sont épuisés intérieurement. Quand le seul rêve devient partir. Ce n'est pas un manque d'amour pour le pays. C'est un cri de détresse. Mais fuir n'a jamais guéri une nation. Haïti ne manque pas d'intelligence. Haïti ne manque pas de talent. Haïti ne manque pas de créativité. La preuve est visible partout dans la diaspora. Ailleurs, les Haïtiens réussissent. Ils respectent les règles. Ils construisent. Cela signifie que le problème n'est pas le peuple. Le problème est structurel. Haïti manque d'organisation. Haïti manque de discipline collective. Haïti manque de continuité. Dieu est un Dieu d'ordre. Le désordre ne produit jamais la bénédiction. Mais quand le désordre devient une habitude, quand chacun fait ce qui lui semble bon, sans conscience collective, le pays reste bloqué. Beaucoup accusent les politiciens, beaucoup accusent les gangs, beaucoup accusent l'étranger. Oui, tout cela existe. Mais la question de Dieu est plus profonde. Qu'est-ce que le peuple tolère? Car ce que vous tolérez finit toujours par vous dominer. Ce que vous acceptez devient votre standard. Une nation ne tombe pas en un jour. Elle tombe quand le mensonge devient facile et que la vérité devient coûteuse. Haïti est un pays de prière, un pays de chant, un pays de jeûne. Mais la foi qui ne transforme pas le comportement
devient un simple refuge émotionnel. Dieu ne cherche pas seulement des lèvres qui prient. Il cherche des vies qui obéissent. La vraie foi rend honnête. Elle rend discipliné. Elle rend responsable. Sinon, la religion endort la conscience. Un autre poison silencieux est la division. Quand les frères se méfient des frères, quand l'intérêt personnel écrase le bien commun, un royaume divisé ne peut pas subsister. Haïti n'est pas pauvre. Haïti est bloqué. Bloqué par la peur. Bloqué par l'instabilité. Bloqué par la crise de confiance. Mais Dieu n'a pas fini avec Haïti. La vérité est celle-ci. Haïti n'est pas maudite. Haïti doit se retrouver intérieurement. Se retrouver dans la vérité. Se retrouver dans la responsabilité. Se retrouver dans la discipline. Se retrouver dans une foi qui transforme. Avant de demander à Dieu de changer Haïti, Dieu nous demande de changer ce qui est entre nos mains, car Dieu travaille toujours avec des hommes conscients. Je vous parle non comme un juge, mais comme un frère africain, comme un pasteur qui aime ce peuple. Haïti a une valeur. Haïti a une destinée. Haïti peut se relever. Mais le réveil commence quand la vérité devient plus importante que les intérêts. Avant de prier pour que Dieu change Haïti, posons-nous cette question. Suis-je prêt à changer ce qui est entre mes mains? Car Dieu agit toujours à partir de ce que nous lui donnons. Que Dieu éclaire Haïti, qu'il réveille les consciences, qu'il restaure l'espérance et qu'il fasse de ce peuple un témoignage vivant. Amen. Merci pour attention nous de ce que nous vivons dans fin message là. À travers de lui qui en pile gros bagay qui nous apprendre et qui en pile gros réalité qui nous sont découvrir à propos du pays d'Haïti. Si vous avez pas ajouté, c'est qui ça le tapier. Pas hésiter à avis par un espace commentaire. Partagez bel message ça avec l'autre amis. La contente de tout. Partagez-le dans toute page Facebook, WhatsApp, Telegram pour tout le monde capable d'arriver et édifier. Si vous nouveau sur channel là, c'est le moment pour faire partie des familles ça. Abonnez à channel là, mettez cloche notification sur tout, comme ça, à chaque fois nous postons un message, pour capable ces premiers monde qui toujours recevoir là. Donc, rendez-vous à la prochaine, que bon Dieu continue à protéger, bénir, guider, couvrir en bas de lui, pour un mal pas jamais arriver.